La question de la cherté de la vie dans les territoires d'outre-mer est récurrente, vous l'avez rappelé, une question qui est plus d'ailleurs structurelle que conjoncturelle. Et les crises qui se succèdent n'arrangent rien, mais aussi la politique de réponse à ces crises à la petite semaine, d'une certaine façon, qui ne permet pas d'endiguer le phénomène. Le phénomène, il a bien sûr une réalité. Le taux de pauvreté dans les outre-mer, c'est 33 à 77%, tandis qu'il est dans l'Hexagone de 14%. Le taux de chômage dans les outre-mer, c'est entre 11% et 30%. Il serait de 8,4% dans l'Hexagone. Le coût de la vie là-bas est supérieur entre 28 et 38% à ce qu'il est dans l'Hexagone. Globalement, le gouvernement apporte des réponses un peu poussées, un peu forcées, mais qui ne permettent pas, comme le bouclier qualité-prix, de répondre à l'ampleur de la situation. La vie chère dans les Outre-mer, on en connaît à peu près les raisons. Mais cette commission d'enquête permettra non seulement de déterminer les mécanismes qui sont à l'œuvre, ceux qui sont liés au rôle des monopoles, des oligopoles dans la formation des prix. Le transport maritime, c'est une évidence. Les concentrations verticales sont aussi en cause. Autre réponse, ces territoires d'outre-mer sont très exposés aux chocs exogènes. Ces chocs sont amplifiés par ce que l'on appelle les handicaps structurels lourds, l'insularité, l'étroitesse des marchés intérieurs, des schémas d'approvisionnement presque uniquement basés sur des importations venant de l'Hexagone ou de l'Europe. On connaît aussi le nombre de dispositifs spécifiques qui ont été mis en place. Parfois, certains sont d'ailleurs supprimés sans qu'on sache exactement pourquoi, parce que jamais aucune évaluation précise de ces dispositifs et de leur impact n'a été menée. De manière générale, cette commission d'enquête va nous permettre, nous le pensons, d'identifier, mais surtout de quantifier, de mesurer, de comprendre les facteurs qui expliquent la vulnérabilité économique très forte que subissent nos outre-mer. Nous espérons beaucoup de cette commission d'enquête. D'abord, qu'elle permette de souligner les leviers sur lesquels agir pour les politiques publiques, pour combattre les facteurs de vulnérabilité. Nous proposons un amendement parce que nous voulons aller plus loin. Nous pensons que comprendre les causes, comprendre les mécanismes, c'est important, mais qu'il est aussi nécessaire d'étudier pourquoi les solutions qui ont été mises en place n'ont pas si bien fonctionné et quelles autres solutions nous pourrions mettre en place. Nous voulons aussi que cette commission d'enquête permette de déterminer qui sont les profiteurs de la situation, si vous permettez l'expression, parce que c'est en désignant les profiteurs qu'on comprend aussi pourquoi il y a autant de conséquences négatives pour les populations. Enfin, c'est un signe extrêmement positif que notre Assemblée envoie en direction des populations des Outre-mer. Nous ne les ignorons pas, nous n'ignorons pas ce qu'ils vivent en particulier et nous allons tenter d'y répondre. Merci beaucoup.